Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, c'est une vidéo pour t'annoncer la création d'un programme de yoga autour de la philosophie du yoga. J'ai créé sur la médiathèque de l'alchimie des corps, mon studio de yoga en ligne, un programme de yoga qui s'appelle Explorer la philosophie du yoga. Peut-être que tu as entendu parler des concepts de la philosophie du yoga. Peut-être que c'est pas très clair pour toi toute cette histoire. La philosophie du yoga, c'est vraiment ce qui différencie le yoga de la gym, du pilate, des pratiques qui sont uniquement centrées sur le corps. Et donc c'est pour ça que c'est important de mon point de vue de bien comprendre ce que propose la philosophie du yoga. Peut-être que tu as déjà entendu parler de la notion de pranayama, la respiration, de samadhi, peut-être que tu as entendu parler des mudras, des asanas, mais que tout ça n'est pas très clair. Peut-être que tu as vaguement entendu parler des Yoga Sutras de Patanjali, de la Bhagavad Gita, des Upanishads, tous ces mots en sanskrit là qui veulent sûrement dire quelque chose, mais pour toi, ni les concepts, ni ce que proposent ces concepts n'est clair pour toi. L'idée de ce programme Explorer la philosophie du yoga, c'est vraiment de t'amener de la clarté, de te proposer des choses simples à emmener sur ton tapis qui constituent la philosophie du yoga. Donc vraiment, j'ai voulu dans ce programme te proposer des choses actionnables, des choses concrètes. Peut-être que tu me connais, peut-être que tu ne me connais pas, mais si tu me connais, j'ai un doctorat en physique de la matière. Et même si je ne travaille plus dans ce domaine actuellement, puisque je suis prof de yoga en ligne et à Albi, dans le sud de la France, à temps plein, ça reste que j'ai vraiment mis toutes mes compétences de chercheuse, parce que c'est vraiment ça qu'on fait quand on a un doctorat, toute cette façon de penser que j'ai acquise pendant mon doctorat, au service de la philosophie du yoga, pour te faire un résumé de ce qu'est la philosophie du yoga avec des choses très concrètes, très simples à amener sur ton tapis de yoga. Donc l'idée, c'est pas de se prendre la tête, c'est pas de se faire des nœuds au cerveau. Dans ce programme, l'idée, c'est d'aller droit au but et vraiment d'expérimenter la philosophie du yoga, parce que la philo du yoga, ça se vit. Dans ce programme, j'ai vraiment créé tout ce que j'aurais rêvé d'avoir. J'ai rassemblé tout ce que j'aurais rêvé d'avoir dans une formation de prof de yoga et que je n'ai malheureusement jamais trouvé en une seule fois. J'ai fait plein de formations de prof de yoga, plein de spécialisations, et dans ce programme, j'ai vraiment créé ce que j'aurais rêvé d'avoir, tant d'un point de vue théorique que pratique. J'ai résumé tous les apprentissages que j'avais eus dans la philosophie du yoga pour t'amener à ton tour à comprendre, à explorer cette philosophie du yoga qui est passionnante. Peut-être que tu le sens dans mes mots. Donc il y a quoi dans ce programme? Il y a 5 cours théoriques, 5 cours pratiques. Ce sont des enregistrements vidéo que tu fais donc quand tu as envie de les faire, quand tu es disponible. Dans les cours théoriques, ce sont vraiment des cours, vraiment, on retourne un petit peu à la fac avec des diapositives, avec moi qui vais t'expliquer les différents concepts de la philosophie du yoga. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette philosophie du yoga, pour la comprendre concrètement, pour l'expliquer, il faut du temps. Et donc c'est compliqué au sein d'un cours de yoga, que ce soit en salle ou en ligne, d'aller faire passer des concepts de la philosophie du yoga dans leur ensemble. Bien sûr, on fait passer des petits morceaux, mais faire passer les concepts de la philosophie du yoga dans leur ensemble, ça demande un endroit dédié à ça. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire avec ce programme. Donc je te propose d'abord, dans les cours théoriques, de faire un petit tour de l'histoire du yoga pour poser du contexte. Moi, personnellement, ce petit tour de l'histoire du yoga, c'est ce qui m'a permis de ranger ma tête, de tout comprendre sur les concepts, ou de comprendre en tout cas une grosse partie, parce que je ne sais pas si on peut un jour tout comprendre dans la philosophie du yoga, mais de comprendre une grande partie des concepts parce qu'il y avait du contexte. Et donc ça m'a permis vraiment de ranger ma tête. Donc j'ai choisi de commencer par là, de t'emmener dans un petit voyage dans le temps pour te parler de cette philosophie du yoga. Ensuite, on parlera de qu'est-ce que je peux attendre de la pratique du yoga, à la fois d'un point de vue santé, d'un point de vue émotionnel et même d'un point de vue spirituel. Ensuite, j'ai créé un 3e cours où on parlera de ce fameux Patanjali, parce que c'est un monsieur donc
à qui on attribue l'écriture des Yoga Sutras, qui est donc un livre. Et c'est une des figures emblématiques de la philosophie du yoga, donc j'ai consacré un cours en vidéo à ça. Ensuite, parce que c'est ce que j'aime, il y aura un cours qui fait le lien entre posture, asana et philosophie du yoga. Alors certes, c'est parce que je suis très centrée sur les postures, sur l'alignement postural, mais c'est aussi parce que les postures permettent vraiment d'expérimenter, de rendre la philosophie du yoga très concrète. Et il y aura un 5e cours sur les essentiels, qu'est-ce que je retiens, avec quoi je repars sur mon tapis de yoga dans la philosophie. Ensuite, il y a 5 pratiques, donc des cours de yoga, il y a 3 méditations et 2 cours de Hatha Yoga, où tu pourras vraiment aller explorer dans ton corps, dans ton mental, ces concepts de la philosophie du yoga. Voilà, j'espère que le programme, le menu te séduit. Si c'est le cas, si tu veux participer si tu veux suivre ce programme, il faudra t'abonner à la médiathèque. La médiathèque, c'est mon studio de yoga en ligne. Ce programme est exclusivement disponible sur la médiathèque et il n'est disponible que pendant 2 mois, que pour le mois d'avril et le mois de mai 2023. Tu peux commencer quand tu le souhaites, quelle que soit la date, mais sache qu'il n'est disponible que jusqu'au 31 mai 2023. Pour t'abonner à la médiathèque, tu peux prendre une inscription au mois, au trimestre ou à l'année. Je te laisserai consulter les tarifs et tu trouveras ce programme éphémère et beaucoup d'autres vidéos. Tu pourras dans la médiathèque, dans mon studio de yoga en ligne, explorer la philosophie du yoga avec ce programme, mais aussi compléter ta pratique avec du yin, du hatha yoga, du yoga suivant la méthode Bernadette de Gasquet, de la méditation, de la respiration, des yoga nidra. Et tu peux, en fait, le plus simple est peut-être que tu visites la médiathèque. Tu peux sans payer, simplement aller fouiller, voir les thèmes des vidéos, voir comment c'est fichu, voir si ça t'intéresse. Pour suivre ce programme Explorer la philosophie du yoga, tu n'as qu'à suivre le lien que je te mets sous la vidéo et à t'abonner. Tu auras 7 jours d'essai gratuit pour te rendre compte que si la médiathèque, si ce programme éphémère autour de la philosophie du yoga te convient. On va te demander de rentrer tes numéros de carte bleue parce que le logiciel fonctionne comme ça, mais tu ne seras pas prélevé. Tu seras prélevé au 8e jour si tu as décidé de rester avec moi sur la médiathèque. Il n'y a pas d'engagement, tu peux te désabonner de la médiathèque avant le prochain paiement via la rubrique Ton compte. Si tu as des questions autour de la médiathèque, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si tu as des questions autour de ce programme éphémère Explorer la philosophie du yoga, n'hésite pas également à me mettre un petit mot en commentaire. C'est toujours un plaisir de te lire et je répondrai à tes questions. N'hésite pas également à partager autour de toi si tu penses que ce programme peut intéresser d'autres personnes qui font du yoga. Merci pour ta confiance et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Namasté. Yeah.